Vous voulez devenir un trader rentable, alors il faut commencer par voir le trading comme une vraie entreprise. Le problème, c'est que beaucoup pensent qu'une bonne stratégie doit gagner tout le temps. Mais en réalité, comme dans n'importe finalement quel business, il y a des périodes où tout fonctionne bien, des moments où c'est plus compliqué et d'autres où les résultats sont carrément irréguliers. Et c'est normal. Accepter ça, c'est déjà un énorme pas vers le succès. Aujourd'hui, je vais vous montrer pourquoi il faut adopter cette mentalité d'entrepreneur et comment ça peut complètement changer votre manière de trader. Prenez une boulangerie par exemple. Certains jours, elle vend beaucoup et fait un beau chiffre d'affaires. Et d'autres jours, peut-être qu'il pleut, il y a moins de clients et donc les ventes, elles baissent inévitablement. En trading, c'est exactement pareil. Un trade gagnant, c'est comme une bonne journée finalement de vente, tandis qu'un trade qui est perdant, c'est un jour où finalement la clientèle est moins au rendez-vous. Mais ce qui compte, c'est pas une journée isolée, c'est le bilan sur plusieurs mois, voire sur plusieurs années. Un boulanger, il va pas remettre tout en question, tout son business, après seulement une semaine qui a été un peu creuse. Alors pourquoi est-ce que vous feriez ça avec le trading? Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est que toute entreprise, au-delà de ses ventes qui vont fluctuer d'une semaine à l'autre, elle a également des dépenses. Et si je reprends l'exemple de la boulangerie, elle a bien des dépenses. Elle doit payer par exemple ses matières premières, comme la farine, les œufs, le sucre, etc. Elle a aussi ses factures d'électricité, d'eau à payer, et puis évidemment ses employés à qui elle doit payer un salaire. Donc en clair, elle a des coûts chaque mois. En trading, ces coûts, finalement, c'est quoi? Eh bien, c'est vos pertes, vos frais de transaction et aussi le temps que vous avez passé à analyser les marchés. Le problème, c'est que beaucoup de traders voient chaque perte comme un échec, alors qu'en réalité, c'est juste une dépense normale du business. Je vous prends un autre exemple, très simple pour vous illustrer mon propos. Imaginez un restaurant qui décide de tester un nouveau plat sur son menu. Certains jours, ce plat, il va cartonner, les clients l'adorent et le restaurant fait un très bon chiffre d'affaires. Mais d'autres jours, pour une raison ou une autre, ce même plat, finalement, il se vend moins bien. Peut-être qu'il ne correspond pas au goût du jour, ou peut-être que la météo joue un rôle, ou peut-être même que les clients ont juste envie d'autre chose. Alors, est-ce que pour autant, le restaurant va paniquer et tout arrêter juste parce qu'il y a une baisse temporaire des ventes? Évidemment que non. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va simplement analyser la situation. Est-ce que c'est juste un hasard ou on a une tendance qui est effectivement plus profonde? Est-ce qu'il faut ajuster la recette? Est-ce qu'il vaut mieux mettre ce plat en avant dans le menu? Et surtout, est-ce que sur l'ensemble du mois ou de l'année, il y a des plats qui marchent finalement mieux que d'autres et que ce qui compte, c'est le bilan global? En trading, c'est exactement la même chose. Vous aurez des phases où vos trades gagnants s'enchaînent et d'autres où votre stratégie passe par une mauvaise période. Mais tant que vous respectez votre plan et que votre approche elle est solide sur le long terme, ces pertes font juste partie du processus. Un business, ça ne génère pas des revenus stables toute l'année. Il y a des périodes où tout roule, où les ventes explosent et d'autres où c'est plus calme. Prenons l'exemple d'une station de ski. En hiver, elle fait par exemple 80% de son chiffre d'affaires, les pistes sont pleines, les hôtels et restaurants tournent à plein régime. En été, par contre, c'est clair que c'est une autre histoire. Beaucoup moins de touristes, des revenus qui chutent. Mais est-ce que ça veut dire que la station elle est en faillite? Absolument pas. C'est juste que son activité elle est finalement saisonnière. Les propriétaires ils le savent et donc ils s'y préparent. Ils mettent de l'argent de côté pendant l'hiver pour tenir durant l'été et parfois ils vont par exemple diversifier leurs offres avec des activités estivales comme des randonnées, du VTT, des spas, ce genre de choses. En trading c'est à peu près la même chose. Une stratégie elle peut très bien marcher dans un marché en tendance haussière où il suffit de suivre le mouvement pour en profiter. Mais dans une phase de consolidation où le marché bouge peu et part un petit peu dans toutes les directions, sans direction réellement claire, cette même stratégie peut devenir beaucoup moins performante. Ça ne veut pas dire qu'elle est mauvaise, c'est juste que comme pour la station de ski finalement, les conditions elles sont pas optimales pour qu'elle puisse fonctionner à son plein potentiel. Un bon entrepreneur, lui, il sait s'adapter également au cycle du marché, il sait que cette baisse temporaire des revenus, elle ne doit pas remettre en question tout son business tant que le modèle reste solide. Un bon trader, il doit donc avoir la même approche, comprendre que les résultats fluctuent. Accepter que même une excellente stratégie, elle a finalement des périodes qui sont plus creuses. Savoir s'adapter par exemple en réduisant son risque pendant les phases plus difficiles. L'objectif, c'est pas de chercher à avoir des gains constants tous les jours nécessairement, mais de construire une rentabilité qui tient sur le long terme en naviguant intelligemment à travers effectivement les différents cycles
de marché. Comme une entreprise qui planifie ses investissements, vous devez gérer votre capital intelligemment. Combien êtes-vous prêt à dépenser par trade? Comment vous gérez votre risque? À quel moment vous faites le bilan de votre performance? Une entreprise investit dans la publicité. Parfois ça fonctionne, parfois effectivement ça ne fonctionne pas. Mais elle sait exactement combien elle est prête à investir. Vous, c'est pareil. Si vous risquez 1% de votre capital par trade, même après 8 pertes consécutives, votre activité peut continuer. Si vous devez retenir une chose de cette vidéo, c'est la chose suivante. Pensez comme un entrepreneur. Le trading, c'est une entreprise avec finalement des hauts et puis des bas. Acceptez les pertes comme une dépense normale tant qu'elles sont bien gérées. Analysez vos résultats sur le long terme, pas trade par trade ou mois par mois. Si cette vidéo vous a aidé à voir le trading différemment, likez, abonnez-vous et partagez-la avec quelqu'un qui en a besoin. À très bientôt. Ciao.